Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, on est le samedi 12, 13, c'est ça? Je ne sais plus. Attendez, je regarde sur ma montre. Oui, le samedi 13. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est le week-end. Je vais un samedi matin assez lent pour le moment. C'est 10h30. J'ai fini mon petit déj et j'ai absolument rien fait d'autre. Et je vais partir aller courir. Et je me suis dit que juste avant, j'allais venir vous parler pour vous parler de mes calendriers de l'Avent. Donc, chaussettes, voyons voir les progrès. Chaussette numéro 1, vous pouvez voir, elle a un talon fini et elle est prête pour sa bande. Malheureusement, sa bande numéro 11, j'ai déjà 2 bandes de retard. C'est pas très grave. Il va falloir que je mette celle-ci ici. C'est pas très grave, cet après-midi, j'aurai le temps de rattraper mon retard. Je me fais pas de soucis. Donc voilà. Ensuite, il y aura certainement celle-là. Et chaussette numéro 2, toujours pas de talon. On va commencer dans cette laine mystère. Mon Dieu, j'espère qu'elle est super wash et nylon. On verra, j'aurai la surprise la première fois que je la mettrai à la machine. Hein, ça m'apprendra. C'est pas comme si j'avais pas de la laine super wash nylon dans mon stash des kilomètres et des kilomètres. Hein. Pourquoi est-ce que je suis allée chercher une laine mystère? Ça, c'est les mystères de Cécile. J'aime vivre dangereusement. Donc voilà, donc il faut que je lui fasse son talon. Ensuite, je mettrai cette boule-là. Une boule bleue qui est... Non, tout d'abord la boule bleue, la petite boule bleue, ensuite cette boule-là, et celle que je vais piocher aujourd'hui. Pour faire mes talons, donc je vous ai déjà dit dans un des épisodes précédents que j'aime bien faire les Fish Lip Kiss Heel par Sock Therapist, et je n'arrive pas à les faire sur ces petites aiguilles circulaires, il faut que je sorte voilà, une grande aiguille et que je fasse ça en Magic Loop. Et voilà. Tout va bien. Allons voir ce qu'on va rajouter aujourd'hui comme laine. Enfin, ouais. D'ici ce soir, je me fais pas de soucis. Demain, je viens ici, je viens vous parler ici et j'aurai mes chaussettes à jour. Promis. Ne vais pas me coucher ce soir tant que mes chaussettes ne sont pas finies. Voilà. Alors, voyons voir le 13. Tadam. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Quelle couleur je vais rajouter? Oups, oups, oups. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Je vais rajouter un blanc avec des petits pops de rose, voilà, enfin un crème avec des petits pops de rose, ça c'est de la laine de biscotte, je la connais, je me suis fait une paire de chaussettes l'année dernière avec ça. Et ça c'est de la laine rouge, très jolie, voilà, de la laine de Lily, très jolie, ouais, rouge orangé. C'est bien, moi qui ai trouvé que j'avais pas assez d'orange sur mes chaussettes, donc je sais pas quelle boule ira où, on verra d'ici ce soir. Très bien. Et vous savez quoi? On va, vu que là je suis revenue dans ma routine normale, comme vous pouvez voir, on a le décor officiel de Vlogmas derrière et voilà, et que j'ai le temps, je vais enfin rattraper pardon, tout mon retard sur mes calendriers de thé. Donc quand j'étais au chalet, je n'ai pas amené mes calendriers de thé, donc je suis partie, je suis en train de regarder, je pense que je suis partie le 9, ouais, je suis partie le 9, donc aujourd'hui on est le 13, on a plein de jours à récupérer. Voyons voir quel thé je vais boire ce week-end, en espérant que c'est pas quel thé je vais donner à mes copines parce que je n'aime pas. Allez, numéro 9, c'est parti, numéro 9, nous avons un petit sapin avec un lampadaire, super. Voilà, alors attention, c'est parti, et c'est rêve à la camomille biologique. Bon, ça c'est une tisane, c'est juste de la camomille, je la connais. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah tiens, ça faisait longtemps que j'arrivais pas à ouvrir une tine. Ah, ça y est, voilà. Ouais, c'est juste de la camomille si je me rappelle bien. Ah non, c'est de la camomille et plein d'autres petits trucs. Écoutez, ça c'est très bien le soir pour aller se coucher, une petite camomille avant d'aller se coucher et de prendre son tricot, c'est parfait. Et de prendre son livre aussi. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de mon petit polar de l'Avent de Franck Tilliez. Écoutez, je continue à le lire tous les soirs, ça me prend entre 3 et 5 minutes parce que les chapitres sont vraiment petits. Et c'est vraiment une histoire pour les 12 ans, quoi. Ouais, c'est... Bah ouais, non, je pense que c'est super allaitant si vous avez 12 ans. Mais là, c'est un peu... un peu bof, quoi. Mais bon, écoutez, je l'ai acheté, je vais le finir. Hein. Donc en général, je lis 3 minutes là-dessus. Et puis ensuite, je lis un autre livre pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. Ça dépend à quel degré je suis pris dans l'histoire et que je ne peux pas m'arrêter. Ouais,
Je suis un petit peu déçue. Non, c'est pas que je suis déçue, c'est que bah, je suis pas le public pour qui ce livre a été écrit. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un polar de l'avant pour adultes. Peut-être que ça existe et que je suis passée à côté, mais celui de Franck Tilliez. Ouais, je savais pas qu'il écrivait des histoires pour enfants. Anyway, c'est pas grave. Mais je continue à le lire. Je vous en parle pas, mais je continue à lire. L'histoire du petit Naël, 12 ans, donc 14 ans, je crois qu'il a. Ouais, voilà, qui essaye d'être cool avec ses copains à l'école. Ouais, bof. Allez, on arrête. Jour numéro 10, avec un sapin crevé. Voilà, je sais pas pourquoi ça me fait rire, hein, c'est pas super drôle. Et nous avons... Ouh, crème brûlée au jasmin. Alors ça c'est le genre de thé qui me parle. Crème brûlée, ça doit être des trucs sucrés. Et jasmin, j'adore le thé au jasmin. Donc c'est une combinaison des deux, un thé au jasmin festif, ou je pense que ça va me plaire. Bah écoutez, ça sent le sucre, c'est cool. Là je sens pas du tout le jasmin, mais peut-être que ça doit infuser un petit peu de jasmin. Je sais pas, ouais, il y a des noix, il y a plein de choses là-dedans. C'est de la fête dans un thé, quoi. Ça, je peux vous dire que quand je reviens de la course, je bois ça. Ouais. Parce que il fait froid. Bon, c'est normal, c'est l'hiver. Il fait froid, il neige. Je vais galérer aujourd'hui, on va courir. Et en plus, je suis pas motivée, donc je vais double galérer. Et en plus, je suis toujours courbaturée du ski au chalet. C'est pas grave, je courrai moins longtemps et puis voilà. Nous avons fait le 10, oui, le 11. Le 11, la petite nuit étoilée du 11. Voilà, et c'est rhume, ouais, rhume 911 biologique, call 911. Ça, c'est un thé qu'on a, une tisane qu'on a souvent à la maison. Voilà, il y a de la menthe, il y a encore une fois une de ces tisanes qui font du bien. Ouais, on en a à la maison quand je me sens un petit peu malade. Je la prends, donc ça, bah écoutez, c'est très bien, ça ira dans la grosse boîte de Call 911. Numéro 13. Oh, déjà? J'ai déjà récupéré tous les jours. Non, on a le numéro 12. Oui, super. Voilà. Numéro 12, le thé d'hier, avec un joli petit sapin dans les nuages. Alors, et c'est, j'ai pas vu encore, vous allez le voir avant moi, c'est Comtesse de Séville biologique. Comtesse de Séville, que buvait la Comtesse de Séville? Elle buvait du thé au jasmin, j'ai l'impression. Ouais, elle buvait du thé assez classique. Du thé vert, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça sent bon, c'est du thé, c'est du thé classique. Ouais, je pense du thé vert. Enfin non, c'est ça, je suis sûre que c'est du thé vert. Alors je sais pas, thé du oolong. Ouais, thé du oolong. Du thé oolong. Écoutez, c'est très bien. Les jours où on a besoin, où on a envie de thé classique et pas de thé dessert comme la crème brûlée, je sais plus. Oui, la crème brûlée au jasmin, voilà. Il y a de la place, dans ma vie, il y a de la place pour tous les types de thé. Les thés classiques, les thés tisanes qui font du bien et les thés desserts, voilà. Là, dans ma vie, il y a juste de la place pour tous les thés, sauf les thés aux fruits rouges et les thés à la à la menthe en bonbon, là, à la candy cane. Ouais, voilà. Mais sinon, il y a de la place pour tout l'été. Et finalement, tenez, en parlant de candy cane, le dernier thé, celui de la journée avec les candy cane. Ça, c'est interdit dans du thé, je suis désolée. Voilà. Et c'est... Oh ben voilà, l'étiquette, elle est même foutue. Muffin au bleuet. Bon, ben voilà, un thé que je n'aime pas, pas sur les fruits rouges, mais muffin, j'aurais bien aimé. Voyons voir, dommage que c'était pas muffin à la carotte. Oh, écoutez, ça sent la carotte. Hein. J'ai l'impression que... Je sais pas s'il y a des bouts de bleuet là-dedans. Je le goûterai. Parce que ça sent pas du tout le bleuet. Ça sent vraiment le muffin, mais... Ça sent le muffin à la carotte. Il y a un peu de carotte, un peu de cannelle. Bon, du thé. Je pense que je le goûterai. Je suis pas sûre de le donner à mes copines, celui-là. Voilà. Bon, bah ça y est, j'ai récupéré mon retard dans mon calendrier de la vente de thé. Et j'ai 5 nouveautés à mettre dans mon stage de thé. Et voilà. Et sur ce, bah, je vous dirai à plus tard. Je pense que je vous reparlerai aujourd'hui. Là, dès que j'ai fini, ce que je vais faire, bon, je vais ranger mes thés. Et ce que je vais faire après, je vais bloquer mon cardigan Elvina. Ah non, Evina.
voilà, que j'ai pas eu le temps de faire hier, mais j'aimerais bien qu'il soit sec d'ici la fin du week-end. Allez, à plus tard, ciao! Je viens juste finir ma course et je voulais vous faire un petit coucou et surtout vous dire, oui, bah là il fait -10, -8. Et il neige un petit peu et oui, il y a plein de gens qui pensent que courir l'hiver dans la neige, c'est super dur et puis on a super froid et tout. Et en fait, ben, je vais vous dire que c'est faux. Regardez, là j'ai juste un petit col en... Ouais, un petit col juste en t-shirt technique, rien du tout. Une veste, c'est juste un coupe-vent, pas doublé, rien du tout. Un t-shirt à manches longues, pareil, juste un t-shirt technique, pas doublé. Un leggings, des chaussettes, oui, des grosses chaussettes, ça c'est important. Des grosses chaussettes, des baskets. Est-ce qu'on les voit mes baskets? Certainement. Des baskets, même pas. Vous voyez, c'est de la. C'est du filet là, donc elles sont pas doublées, pas en Gore-Tex ni rien. Oui, j'ai les pieds mouillés, mais vous savez quoi, c'est pas grave. De toute façon, j'ai chaud. Les chaussures ont des petits crampons dessous. C'est des chaussures de trail classiques. Elles servent autant pour la boue en été que pour la neige en hiver. Un leggings, voilà, des gants. J'aime bien ces gants-là parce que quand je commence la course, c'est des gants moufles. Hein, quand je commence, je les mets en position de moufle parce qu'il fait froid. Et au bout d'un kilomètre, en général, j'ai chaud, je lève les moufles. Et voilà, et en plus, j'aime bien, c'est qu'ils ont des petits trous pour le téléphone. Voilà, et juste un bonnet, regardez, je transpire. Ouais, il faut surtout pas trop s'habiller l'hiver parce que si on s'habille trop, on transpire trop et après on gèle et ça, c'est le pire. Donc, ouais, n'ayez pas peur, sortez l'hiver quand il fait froid, allez courir. Ouais, il fait pas froid, vous aurez pas froid et vous serez bien content. Faites de la vitamine D, passez du soleil et on est bien mieux à courir là que sur un treadmill, croyez-moi. Voilà. Bon, sur ce, je vais m'habiller et je vais mettre ouais, et boire un thé bien chaud. Voilà. Allez, ciao. Oui, et comme j'ai raté les chaussures, ben voilà, vous voyez, hop, les petits picots. Rien d'exceptionnel, même pas fourré, même pas, oui, elles sont en mèche, il y a des trous. Et vous savez quoi? J'ai pas froid! Bonjour tout le monde, ou rebonjour tout le monde, je sais plus du tout où on en est dans ces podcasts. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on est le dimanche 14 décembre et j'espère que vous allez bien. Alors, voyons voir où j'en suis sur mes chaussettes de l'avant. J'ai presque rattrapé tout mon retard hier. Oui, je sais, je vous ai dit que j'irais pas me coucher tant que je n'avais pas rattrapé, mais non, je suis allée me coucher alors qu'il me manquait quelques lignes. C'est pas grave. Alors, regardez, chaussette numéro 1 avec un talon. Et voilà, et j'ai fait, si vous comptez, il y a 13 bandes. Chaussette numéro 2, le talon aussi, et si vous comptez, il y a 12 bandes et demie. Oui, il me manque ça pour être à jour. Ça sera fait pendant le petit déjeuner. Voilà, alors un mot sur mes talons, fait en laine mystère. Je sais vraiment pas ce que c'est que cette laine, mais en tout cas, elle était pleine de nœuds. Vous pouvez voir, la laine a été coupée 25 fois, moi qui n'aime pas rentrer les fils, ça va être super. Tiens d'ailleurs, en parlant de rentrer les fils, plusieurs personnes m'ont dit, m'ont mis dans les commentaires qu'elles aimaient bien l'idée des chaussettes, des scrappy socks de l'avant, des chaussettes de reste de l'avant, mais qu'elles ne pouvaient pas supporter l'idée d'avoir tous ces fils à rentrer le 24. Pas moi non plus. Franchement, si je devais rentrer tous ces fils-là le 24, j'avoue que les fils ne seraient jamais rentrés, les chaussettes ne seraient jamais portées. Donc en fait, je rentre mes fils au fur et à mesure. J'essaie de vous tourner la chaussette à l'envers pour que vous voyez. Voilà, regardez, si vous regardez, hop là, tous les changements de fils, tout a été fait. J'aurais plus que, quand je bloquerai les chaussettes, je clipperai les bouts qui dépassent et puis voilà. Donc je les rentre au fur et à mesure. Si, il y a plein de techniques pour faire ce genre de choses. Si vous êtes intéressé ou curieuse de savoir comment est-ce que je rentre mes fils, j'avais fait un petit tutoriel l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, une petite vidéo YouTube. Je vous mettrai le lien ici, mais franchement c'est super facile. En gros, quand vous changez de couleur, quand vous tricotez, vous prenez le fil, voilà, le fil libre, vous le prenez et vous le twistez derrière une maille sur 2. C'est assez propre, ça se voit pas du tout sur le devant. Hop,
Voilà, je vous montre, ouais, les deux étaient faits de la même façon. Donc ouais, et ça tient très bien, voilà, je le fais sur à peu près, j'en sais rien moi, une dizaine ou une quinzaine de points. Voilà, et pour moi ça marche très bien. Toutes mes chaussettes de l'avant sont faites comme ça, et pour le moment je n'ai jamais eu un trou, voilà, il y a eu un trou entre deux couleurs de, de bout de laine qui s'est défait. Voilà. Et j'en ai plein, et j'en ai qui sont assez vieilles. Voilà. Donc vous allez me dire, bah, Cécile, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça pour le talon? Bah je sais pas, j'ai pas réfléchi. C'est tout. Donc il va falloir que je rentre les fils du talon. Mais voilà. C'est pas très important tout ça. Ce qui est important, c'est que oui, il y a une technique pour rentrer les fils au fur et à mesure, et pas devenir fou ou folle le 24 à avoir tout ça à rentrer. Parce que ça ferait... ouais, vous imaginez? Ça fait 48 bouts par chaussette. Aïe aïe aïe, ouais, beaucoup trop de bouts, rien qu'à y penser. Voilà, et si vous êtes vraiment très attentive, vous vous rendrez compte, je pense que personne ne s'en rendra compte, que bah, les 2 dernières bandes de mes chaussettes, c'était pas les petits bouts que j'ai piochés hier dans mon calendrier de l'Avent. Vous allez me dire, bah alors Cécile, pourquoi est-ce que tu as triché? Bah, tout simplement parce que je ne retrouvais plus les petites boules. Hier, je sais pas ce que j'en ai fait. Je les ai cherchées pendant 5-10 minutes dans mon stash, enfin dans mon coin laine, dans mon calendrier de l'Avent et tout, et impossible de les retrouver. Puis j'en avais marre, je voulais tricoter dessus, donc je suis allée dans le stash chercher 2 autres petits bouts pris au hasard. Donc on a un crème ici, et là ça va être un violet. Et en fait, je les ai retrouvés ce matin, ils étaient avec les sachets de thé, avec les petits pots de thé. Voilà. Donc mystère résolu. Il n'y a pas une petite souris dans ma maison qui me vole des pelotes de laine. Ouais, c'est juste moi qui n'ai pas fait attention, et qui, quand je les ai cherchées, hier soir, je les ai pas cherchées au bon endroit. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Bah, sans plus tarder, regardons ce que je vais ajouter aujourd'hui. Hein. Donc, calendrier de laine. Pour le 14, nous avons, oups, blanc. Et attention, c'est parti, je les ai dans ma main. Je range le calendrier. Est-ce que vous êtes prêtes? 1, 2, 3, tadam! Nous avons, ah ben c'est bien, moi qui voulais du vert. Alors là, on a du vert, 2 bandes. Oui, je sais, ça c'est des restes de laine à rayures d'Amina. Donc 2 bandes de vert, voilà. Et puis là, un variegated de très couleur Noël. On a du rouge, du vert et du bleu ciel. Du bleu ciel ou du gris, je ne suis pas sûre. Mais voilà. Donc c'est cool. 2 bandes de vertes. Je suis contente. Je sais pas qui ira où encore, on verra. Voilà. Ah bah oui, le calendrier de thé, suis-je bête? Calendrier de thé. Voyons voir le thé que je vais avoir aujourd'hui. Oh, le thé hier que j'ai récupéré, le jasmin crème brûlée. Ah, je l'ai bu hier, il était vraiment très très bon. Bon, ça n'a pas le goût du jasmin, mais ça a le goût du sucre et de la crème brûlée. Donc pour moi, tout va bien. Voilà, le 14, voyons voir si le thé d'aujourd'hui est aussi intéressant. Avec un petit sapin de Noël crevé. C'est parti. Hop là, et c'est cappuccino à la vanille. Ah, cappuccino à la vanille, malheureusement, je ne bois pas de café, donc ça va pas le faire. Dommage, parce que la vanille, ça aurait pu être bon. Oui, oh, ça sent vraiment le café. Ouais, c'est du thé au café et à la vanille. Ça sent vraiment le cappuccino à la vanille. Franchement, si t'aimes le... Ouais, si on aime le café et qu'on aime un petit peu les cafés décadents, ça doit être super bon. Mais je ne vais même pas le tenter. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Bah non, c'est pas tout. Suis-je bête? Vous allez... J'espère que vous avez remarqué que je porte un nouveau cardigan. Je vous le montre, il est bloqué. Voilà, il a fini de sécher cette nuit, et comme les petits enfants, je me suis dit, oh, je vais le mettre pour leur parler, pour parler à mes amis. Voilà, regardez, Elvina Eviva Cardigan, je l'aurais appelé Elvina du début jusqu'à la fin, de Heidi Peterson, manche pour moi à la longueur parfaite, j'aime bien avoir des grandes manches. On peut toujours faire ça, quand on a froid, on fait ça, enfin bon, voilà, on peut, si jamais on doit travailler, et qu'on a besoin de ne pas avoir les manches dans la... On peut toujours les remonter. Voilà, donc j'aime bien les grandes manches, bref. Donc les manches à la taille parfaite. Les carrés de crochet sont super bien bloqués. Cette bande patte de boutonnage, bon bah ouais, elle est vraiment magnifique. Bon là,
Le raglan est un petit peu trop ouvert à mon goût, je sais pas pourquoi, mais bon, je pense que je pourrais vivre avec, hein. C'est pas très grave. Voilà, boutons. Alors hier, je suis allée à Fabricsville m'acheter des boutons et je vous avais dit que je voulais faire des boutons, recouvrir des boutons de tricot et avoir des boutons en tricot de la même couleur que ça. Donc en fait, je suis allée à Fabricsville, je suis allée chercher des boutons dans les gris, voilà, dans les tons qui rappellent le gilet. Et l'idée c'était de les couvrir de tricot. Donc j'ai pris ceci, voilà. Qui était et il me fallait, bien sûr, il me fallait des boutons, vu que l'idée c'était de les couvrir de tricot, il me fallait des boutons qu'on ne couse pas avec 2 trous là, ou 4 trous, et qu'on coud comme ça. Il me fallait des boutons, je sais pas comment ça s'appelle ce style de bouton, mais qui s'attachent par en dessous. Donc voilà, j'ai pris ceux-là en me disant bon ben c'est presque la même couleur que le cardigan, donc c'est bien, au moins quand je mettrai mon petit patch de tricot dessus, ça se verra pas. Voilà, tout va bien. Donc l'idée jusqu'à ce matin, c'était de recouvrir ça de tricot. Puis, mais vous savez quoi? Franchement, regardez ça. Je trouve ça super joli. Ouais, ouais, je trouve que ça va super bien. Ils sont super beaux comme ça. Franchement, j'avais pas le cardigan avec moi quand je suis allée à Fabricsville et j'ai, enfin, la couleur c'est exactement la même quoi. Je suis assez fière de moi, je dois avouer. Mais regardez, ouais non, ces boutons ils sont super beaux, ils vont bien. J'ai pas envie de les recouvrir de tricot, donc je vais les coudre comme ça. Et changement de plan, je vais mettre ces boutons tout nus. Mais ils sont beaux en plus, ils ont des petites sculptures, des petits dessins là. Ouais, ouais. Donc je vais les mettre juste comme ça. Et puis si un jour je change d'avis et je préfère dans le futur des boutons en tricot, bah, je les déferai à ce moment-là et je les recouvrirai. Soyons honnêtes, une fois que le cardigan est fini, est-ce que je vais le modifier? On est d'accord. Mais bon, donc oui, je vais mettre ces boutons et je pense que demain, je sais pas encore comment je vais m'habiller, mais je pense que j'aurai en dessus d'une robe, certainement, je suis toujours en robe, donc en dessus d'une robe et des leggings, j'aurai certainement ce cardigan. Voilà, bon ben écoutez, sur ce, je vais mettre mes petites boules de laine sur mes chaussettes en prenant mon petit déj. Si j'ai le temps, je vais coudre ça et je vous dis à la prochaine. Ciao!